7h44, c'est le petit déjeuner politique de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Les plus de 75 ans et les personnes les plus fragiles, dont celles qui souffrent de handicap, peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Avant de voir qui sont ces personnes, qu'est-ce que vous répondez à l'ensemble des élus locaux, l'ensemble je dis parce qu'il y en a eu énormément, qui ne reçoivent, dit-il, aucune consigne claire sur le terrain? Alors, ils en reçoivent des consignes, on voit bien leur impatience et c'est tout à fait normal d'être impatient. Et je trouve que c'est plutôt un bon signe parce qu'il y a une adhésion maintenant de la population française à la vaccination, ce qui est très important. On voit bien les freins qu'il y avait en décembre et les appréhensions. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie dynamique d'acceptation de cette vaccination. Donc, forcément, de l'impatience sur les territoires. Oui, parce qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de doses. Ils disent que quand ils s'adressent à l'administration, etc., ils sont mal reçus. Non, ils sont pas mal reçus, je pense pas. Moi qui tourne beaucoup, j'étais vendredi encore à Nice, j'étais dans Lyon, dans un EHPAD justement pour voir. Non, les administrations localement, territorialement sont très à l'écoute des édiles et des élus. Tout le monde essaye de faire le maximum. Moi je dis, soyons pas impatients comme ça à ce point-là. Ça va arriver, c'est une logistique colossale. Enfin, je vous rappelle quand même que ce vaccin, il n'existait même pas il y a 3 mois, qu'il y a eu une accélération de la production. Oui, mais ça c'est vrai. Sophie Cluzel, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour nous en France, mais à l'étranger, pourquoi ça va plus vite et il y a moins de cafouillage? On sait que ça a démarré un peu plus vite. On est en train de rattraper notre retard. Donc moi je dis patience, travaillons ensemble, coopérons sur les territoires. C'est ce qui se passe, puisque je vous dis encore une fois, j'ai pu le constater de mes yeux. Dans Lyon, par exemple, où je suis allée dans un EHPAD vacciner les premières personnes handicapées dans une unité de soins longue durée. Vraiment l'administration, les édiles ont dit vraiment merci au préfet, merci à l'ARS qui étaient tous présents. Donc il y a une coopération territoriale. Maintenant que ça n'arrive pas assez vite, on l'entend bien. Cette impatience, elle est réelle. Et je dirais que c'est le signe justement qu'il y a une appétence pour la vaccination. Donc on devrait s'en féliciter tous. Pas d'inquiétude parce qu'il y a eu un ralentissement et l'annonce de vendredi de Pfizer. Là, vous avez été assez inquiète ou pas? Non, tout le monde est un peu inquiet quand on nous annonce une ralentissement de production. Donc tout le monde est à la manette pour justement pallier à cela. Et ça va arriver. Ça arrive petit à petit. Donc moi je dis, soyons confiants, soyons aussi patients. J'entends bien que c'est long pour prendre un rendez-vous, qu'il y a des... Mais on vient juste d'ouvrir aujourd'hui, lundi 18, les vaccinations pour les plus de 75 ans. Donc c'est normal qu'il y ait... Et encore une fois, je trouve ça salutaire, le fait qu'il y ait une vraie volonté d'aller vers le vaccin. Oui, Sophie Cluzel, vous êtes en charge, donc je le disais, des personnes handicapées. Combien concernées par cette campagne et pourquoi sont-elles aussi prioritaires pour la vaccination? Alors elles ont tout de suite été, j'ai demandé tout de suite à l'Haute Autorité de Santé, avec le soutien bien sûr du Premier ministre et du ministère de la Santé et des Solidarités, que les personnes handicapées dans les foyers d'accueil médicalisés et dans les maisons d'accueil spécialisées soient dans la première vague justement de vaccination, comme les EHPAD. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ce sont des personnes qui présentent des fragilités. Par exemple, dans les masses, nous pouvons avoir des personnes avec du polyhandicap qui peuvent avoir des difficultés respiratoires. Et donc, forcément, si elles sont touchées par le Covid, elles peuvent développer une forme grave du Covid. Et c'est bien ce que l'on veut éviter. Donc, il y a eu déjà beaucoup de victimes. Alors, sur le premier confinement, pas du tout, parce que justement, elles ont été très protégées. Sur le deuxième confinement, où il y a eu plus de circulation, on a repris les visites, forcément, il y en a eu un peu plus, et c'est ce que nous voulons éviter vraiment. Donc, ces personnes-là peuvent présenter des formes très graves de Covid, et c'est pour ça que nous avons voulu vraiment les incorporer dans la première vague de vaccination. Pareil pour la vaccination à domicile, enfin, des personnes qui vivent chez elles, parce que c'est pas encore à domicile, il faudra qu'elles puissent aller dans les centres de vaccination, se faire accompagner, et là, pareil, les personnes qui présentent des formes graves potentielles du Covid ont été aussi prioritaires. Vous estimez à combien de personnes ? Alors, c'est à peu près 60 000 dans les établissements médico-sociaux. Et puis après, nous avons, selon les pathologies, à peu près 30 000 personnes, 40 000 personnes. Il ne s'agit pas de personnes en nombre très important, mais pour celles-là, nous avons voulu leur faciliter vraiment l'accès à la vaccination. Oui, les personnes fragiles qui travaillent en entreprise, ils sont retournés ou pas ? Alors, ça dépend de leur situation. Elles avaient la possibilité d'être en télétravail si elles le souhaitaient. Sinon, elles reprenaient leur travail comme tout un chacun. Là encore, c'était la situation de santé et les risques et la vulnérabilité au Covid qui faisait oui ou non le fait de savoir si on reprenait ou pas le travail. Et là aujourd'hui, l'adaptation pour les semaines qui viennent ? Alors, c'est une adaptation progressive, comme tous les Français, en attente, un confinement qui est bien, enfin pas un confinement, pardon, un couvre-feu qui est bien respecté, du télétravail quand c'est possible et souhaitable, de façon massive, les ESAT, c'est-à-dire les ateliers protégés où il y a à peu près 120 000 personnes handicapées qui travaillent. Là aussi, c'est selon l'activité. Les activités, bien sûr, d'hôtellerie, de restaurants sont fermées. Nous sommes à leur côté financièrement. Les autres ont continué. J'étais, par exemple, vendredi, et je tiens à le saluer,
dans la vallée de la Roya pour rendre visite justement à cette vallée qui a été sinistrée, et j'avais été les voir, qui est toujours sinistrée. C'est vraiment très impressionnant. Et j'y suis allée pour soutenir justement Anesat avec une résilience extraordinaire. C'est un hôtel et un restaurant qui fait vivre tout le village de Tende. Et donc on voit bien que le handicap peut être aussi une très très forte axe de résilience pour la population. Oui, petite précision, Sophie Cluzel. Là, vous parlez beaucoup des personnes qui sont plutôt majeures, mais les moins de 18 ans sont également concernés pour la vaccination. C'est que les adultes. Et pourquoi pas les... Parce que les enfants ne présentent pas justement ce risque accru. Donc c'est vraiment l'âge couplé avec la pathologie. Oui. Il y a eu un numéro vert qui est mis en place, un nouveau numéro vert. Alors, vous avez le numéro de vaccination, mais vous avez aussi le numéro qu'on en a créé lors du confinement, le 0800 360 360, pour toutes les questions sur les besoins de répit, les besoins d'accompagnement pour l'accès aux soins, ce qui va être certainement des questionnements pour être accompagné pour la vaccination. Donc, je le redis, 0800 360 360, c'est territorial, c'est une réponse très locale et c'est ce que l'on a voulu faire pour accompagner les personnes. Sophie Cluzel, où en est-on exactement de l'individualisation du versement de l'allocation aux adultes handicapés, parce que pour éviter que certains allocataires qui vivent en couple en soient exclus, il y a eu beaucoup de demandes, il y a même eu une pétition. Où en est-on aujourd'hui? Alors on en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, la solidarité nationale est couplée et jumelée avec la solidarité familiale et conjugale. Ce sont l'essence même de la façon dont nous calculons et nous donnons les allocations aux Français, comme le RSA, comme l'allocation adulte handicapé. Je rappelle que nous prenons en compte la situation de handicap, parce que le plafond, par exemple, des ressources du conjoint est nettement relevé par rapport à celui du RSA. Il y a des abattements spécifiques. Alors j'entends les demandes de plus d'individualisation. Moi, je travaille très très rapidement là pour qu'il y ait une individualisation, par exemple, pour que ça ne freine pas les femmes handicapées qui subissent des violences conjugales et qu'elles puissent, par exemple, sortir de leur foyer et retoucher immédiatement leur allocation de façon complète. Ça, je pense que c'est un axe de travail très important pour éviter justement la double peine, handicap et violence conjugale, parce que c'est un vrai problème. Les femmes handicapées subissent beaucoup plus que même les femmes classiques, ordinaires, des violences conjugales, et il nous faut absolument pouvoir les accompagner, les protéger, les sécuriser dans leur parcours, justement, quand elles veulent quitter leur mari. Ça, c'est très très important. Donc tout ça est encore en cours, c'est ce que vous dites, Sophie Cluzel. Revenons à la vaccination, à l'épidémie aussi, face aux nouveaux variants. Alors, il y a certains pays qui se calfeutrent. Pourquoi la France est hésitante, Depuis le début, et encore là aujourd'hui, avec un renforcement des contrôles, mais seulement, par exemple, avec déclaration sur l'honneur pour les personnes hors Union européenne qui viennent pour faire un nouveau test. Pourquoi on n'est pas plus ferme? Alors, je pense qu'on est vraiment dans l'adhésion de la population à toutes les mesures que l'on prend. Nous sommes, ça a été vraiment notre axe permanent de conception, justement, de faire adhérer les Français. Oui, mais là, c'est pas les Français, là, sont en l'occurrence. Oui, mais il y a beaucoup aussi de Français qui reviennent, et il y a des allers-retours. On a fermé les frontières au niveau des dom-toms, fermé les frontières, mis en place un confinement extrêmement précis sur Mayotte, sur la Réunion, sur les Antilles, parce que là, ça reflambe encore de nouveau. Et en Martinique, là, oui. Et que ce variant a été vraiment... Il y a 4 cas de variant à Mayotte, donc c'est très, très prégnant. Donc on a fermé là, dans le sens où 7 jours de confinement, et puis il faut aller pas à pas. Pour l'instant, ce variant, il est identifié en France dans certains il y a quand même plusieurs centaines de cas, a priori. Mais pour une fois, encore une fois, c'est vraiment pour l'instant contrôlé. On sait à peu près où il est et on sait. Oui, mais pourquoi on est aussi hésitant? Il y a certains pays, l'Italie par exemple, avec le Brésil, ils ont décidé d'arrêter les liaisons parce qu'il y a cette crainte de ce variant aussi. Il y a un contrôle aux frontières dans les aéroports très net. On demande bien sûr les tests négatifs. Donc le contrôle, il est fait. Oui. Bon, très net, c'est pas si évident que ça, visiblement, selon certains qui passent dans les aéroports. Mais bon, le passeport vaccinal, qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement semble un peu réticent. Alors je pense que c'est un peu tôt pour parler de passeport. Déjà, il faut qu'on puisse généraliser la vaccination. Aujourd'hui, on est focalisé sur la vaccination. Je pense qu'on verra plus tard sur l'histoire du passeport. Certains sont contre, certains sont pour. Le dernier sondage montre que les Français ne sont pas hostiles. Donc on verra, mais ce n'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est vraiment pouvoir développer la vaccination et s'assurer que justement il y a une partie importante de la population qui soit vaccinée. Et qui adhère, en même temps,
Je pense que la population... Elle commence à adhérer beaucoup plus, quoi. Sur la vaccination, oui. D'ailleurs, on n'a qu'à voir... l'impatience en est un des thermomètres. Oui, mais pour une partie de la population, mais pas tous les autres, quoi. Je pense que ça fera tache d'huile et que c'est justement dans la démonstration que c'est un atout formidable pour pouvoir recirculer, pour pouvoir reprendre une vie normale. Oui, Sophie Cluzel, question annexe sur c'est la semaine du projet de loi sur le séparatisme. Alors, il y a la question du port du voile pour les petites filles. L'amendement d'Aurore Berger qui visait à l'interdire a été retiré. Est-ce que vous le regrettez, vous ? Qu'il soit retiré ? Oui. Non, je pense que c'était pas utile aujourd'hui. Il nous faut apaiser les Français. C'était pas inscrit dans le projet de loi. Donc moi j'entends les arguments d'Aurore Berger, mais je pense que je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas ce que les Français attendent. Les Français ils attendent un signal fort du gouvernement de pouvoir apaiser les relations. C'est ce que présente ce projet. La charte aussi qui a été travaillée pour justement avec tout l'écosystème, si je puis dire, des musulmans ont été une vraie avancée. Donc je pense que c'est ça que les Français attendent aujourd'hui. Oui, et pour vous, c'est pas une préoccupation majeure. Le voile pour des petites filles ? C'est pas que c'est pas une préoccupation majeure, mais je pense que c'était pas utile de le mettre en dur dans un projet de loi aujourd'hui. Oui. Question avec Cécile Ménibus. Cécile. Oui, on revient sur les révélations de Camille Kouchner qui a levé le voile sur l'inceste, mais il y a quand même pas mal de tabous. Ce sont les violences sexuelles sur les handicapés. Vous parliez tout à l'heure des violences faites aux femmes, mais les violences sexuelles, on n'en parle jamais. C'est encore un tabou. Il nous faut lever l'omerta. Moi, je travaille beaucoup avec les établissements médico-sociaux parce que, en fait, il y a des violences partout, que ça soit à domicile, que ça soit dans les établissements. C'est un vrai sujet. Moi, je travaille avec Adrien Taquet là-dessus, mon collègue. On a aussi une part, bien sûr, faite sur les enfants handicapés. Évidemment, ce sont des proies encore plus fragiles. Donc, bien sûr que nous travaillons ensemble. Et il faut absolument libérer la parole, protéger ceux qui libèrent la parole. Ça, c'est important. Et puis entendre, écouter et être aux côtés, former aussi former forcément les éducateurs, les professionnels qui sont autour des enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas un numéro spécifique pour les handicapés, justement, pour éviter le surnombre, ou est-ce que ce serait pas plus facile pour eux ? De toute façon, s'ils sont des violences, le numéro unique dont j'ai parlé tout à l'heure en fait partie. 0800 360 360. On a énormément de questions qui dépassent bien au-delà la prise en charge du handicap. C'est des problèmes justement de logement, c'est des problèmes d'accès à la vie sociale, et donc forcément ce numéro peut aussi libérer la parole. Mais au-delà de ça, je voudrais dire qu'il faut qu'on soit meilleur dans la formation des professionnels. Il faut qu'on ait des modules justement sur la bientraitance, sur le fait de pouvoir écouter et avoir les signes d'alerte nécessaires et suffisants pour pouvoir réagir et se sentir formé, se sentir épaulé. Donc c'est une formation qui doit être aussi au niveau des directions comme des personnes qui sont au contact. Et la réponse pénale est suffisante ? La réponse pénale est certainement peut-être encore à travailler. Il faut surtout que les gens ne se sentent pas impunis et qu'on aille jusqu'au bout quand il y a une réponse et qu'elle soit vraiment ferme. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et dans un instant.